les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 3 au 9 juin. Bienvenue à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite à vous abonner bien sûr si vous avez apprécié ma prestation. On va commencer tout de suite. On va commencer avec un tirage général et ensuite ça sera un tirage plus émotionnel avec plus de détails. Voilà. Alors, on va commencer par le fameux Rider White, ici présent, pour parler du général. Voir un peu sur quoi les cartes ont envie d'insister. Qu'est-ce qui va être important, que ce soit professionnel, familial, amoureux, peu importe. On va voir ça en direct. Donc, je fais une découpe, les Verseaux, 3 au 9 juin. Alors, on a le roi d'épée, d'accord, et les amoureux. Alors, il va être question, les Verseaux, d'essayer de se faire une idée sur un amour impossible ou de réfléchir à un amour. Est-il impossible? À quel moment il y a un couac? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Il y a des âmes un petit peu torturées. J'ai l'impression que pour vous, c'est vous admirez une personne, c'est plus que son physique, c'est son intelligence. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui vous attire le plus. Vous savez que vous avez une relation privilégiée dès le départ avec cette personne. Et c'est comme si cette personne était partie de son côté, toute seule. Et peut-être que cette personne va officialiser, va évoluer dans son couple. Et ça, c'est quelque chose qui peut parfois un peu vous perturber, les Verseaux. Ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais ça va quand même parler à une petite partie. Je vais les retourner. Alors, deux coupes. Chariot, il y aura des choses à dire. 8 de coupe qui ressort, le chariot aussi, ouais, ok. Ils étaient derrière mes paquets là. 5 de coupe, 1, 2, 3, 4. Et l'as de denier. Donc ça, c'est très intéressant. On va bien sûr regarder le dos du paquet, hein, qui va être quelque chose, voilà, qui va être significatif. Les amoureux. Ouais, il est question de tomber amoureux, tout simplement, d'être amoureux de quelqu'un. Donc voilà, hein, de vouloir faire sa vie, de vouloir construire quelque chose. Vous avez une personne dans la peau, vous pensez à une personne régulièrement. Donc il y a beaucoup de romantisme qui ressort chez vous, mes amis les Verseaux. Alors, analysons. Pour commencer, bien sûr, si vous souhaitez une guidance privée, hein, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous expliquerai les modalités. On commence avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pourquoi c'est bien qu'il soit en premier, pourquoi je veux accentuer ce 2? Parce que c'est la carte de l'âme sœur, en fait, en quelque sorte. Et là, pour moi, il y a quelque chose de très fort, les Verseaux, vous êtes reliés avec votre âme sœur. D'ailleurs, c'est une personne avec qui, je ne sais pas, vous avez des idées folles, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'explorer le monde. Vous pensez toujours à cette personne. Et le fait peut-être que justement d'être séparé de cette personne, c'est quelque chose qui vous angoisse et que vous trouvez ça profondément injuste et incompréhensible. C'est au plus profond de votre être que je parle. Donc c'est vraiment, il faut creuser. Avec la nouvelle lune, parce que je regarde aussi avec l'astrologie, il y a un changement. Le 6 juin, vous allez passer en nouvelle lune du Gémeaux. La nouvelle lune du Gémeaux, ça va vous donner l'envie d'avancer. Il y aura aussi peut-être des désirs sexuels, mais en tout cas, on sent que, voilà, il y a plein de choses. Vous allez vouloir foncer en amour, vous n'allez pas vouloir laisser passer une histoire d'amour, la laisser s'envoler, en fait, si j'ose dire. Donc, si maintenant je veux tout résumer, on parle bien, là, ce qui vous préoccupe le plus, ou ce qui occupe vos pensées, pas forcément préoccupe, c'est vous et une personne. Voilà. Pour vous, c'est comme si dans le monde, vous savez qu'il y a une personne, et c'est avec cette personne que vous êtes reliés. En fait, vous aurez du mal à vous stabiliser en amour ou dans votre vie privée si vous n'êtes pas avec cette personne, carrément. Hein, j'ai envie de vous dire, carrément. Donc peut-être que vous avez essayé d'avancer, essayé de figer votre vie avec d'autres personnes ou de vivre votre vie autrement qu'en couple, peu importe, mais à chaque fois vous revenez à cette personne. Parce que vous avez essayé de voir autre chose, de partir ailleurs, mais à chaque fois que vous êtes loin de cette personne, vous êtes triste, clairement. Et puis finalement, vous vous dites que la personne avec qui vous êtes, c'est une perle rare, c'est une personne unique. C'est même pour certains, vous allez dire, c'est la personne avec qui j'ai envie d'avoir des enfants. Il y a vraiment un romantisme très très fort ici qui ressort, c'est incroyable. Ouais. On a l'As et on a le 2.
Là, c'est le 1 et le 2. Donc, il y a une chronologie d'événements. Donc pour moi, cette semaine, il y a une nouvelle avancée économique dans votre vie, il y a quelque chose d'officiel, et c'est après cette chose officielle que vous allez pouvoir avoir l'occasion de vous retrouver en tête à tête ou avoir une retrouvaille ou un rapprochement avec la personne de votre cœur. D'ailleurs, ça va être une retrouvaille où vous êtes triste à l'avance de dire ça va se finir. Par exemple, c'est une soirée, vous dire après la soirée, je ne vais pas revoir cette personne. Donc vous voulez revenir vers cette personne. Et je pense que vous êtes même prêt à faire un déplacement, à vous déplacer en voiture, faire un effort vraiment pour voir cette personne, parce que vous peut-être même faire un aller-retour, tenter d'aller plusieurs fois voir cette personne, parce que c'est vraiment une personne que vous avez dans la peau. C'est très rare, mais là, il y a un romantisme fou qui ressort. C'est incroyable. On a le chariot. Le chariot, c'est l'arcane majeur ici. Donc là, vous êtes comme cette personne. Cette personne, elle est déterminée à avancer. Ouais. Tout le corps de on dirait, c'est un roi avec une couronne, donc c'est quelqu'un qui domine une situation. Tout le corps de cette personne est relié. On a ce bijou qui a l'air de faire briller le soleil. Donc tout est relié vers votre victoire, vers la clarté. Vous allez de l'avant et rien ni personne ne peut vous en empêcher. Donc c'est très très fort. Ensuite, ce que moi je constate, regardez, 5 plus 2 ça fait 7 et là on a le numéro 7 avec le chariot. Donc là pour moi ce que je constate c'est que de toute façon vous avez mis trop de distance avec la personne de votre cœur et c'est pour ça que vous allez vous déplacer et vouloir renouer, retrouver des contacts avec cette personne. On a le 7 et on a le 8, c'est une autre chronologie d'événements. Donc là, qu'est-ce que j'ai? On a des personnes qui vont de l'avant. En fait, j'ai l'impression aussi que vous voulez de nouveau revenir. C'est comme si vous avez été trop gentil dans le passé, vous n'avez pas assez montré vos sentiments, et là, ça y est. Là, vous voulez revenir, vous voulez affirmer vos sentiments avec plus de clarté. Dire par exemple à une personne, je veux être avec toi. Voilà. Peut-être qu'avant, vous avez dit j'ai fait des sous-entendus, cette personne n'a pas réagi. Maintenant, je veux que cette personne réagisse, donc je vais vraiment dire les choses clairement. Voilà, c'est un peu dans cet ordre-là d'idées. On a beaucoup de coupes, donc beaucoup de douceur. 2 de coupe, 8 de coupe, 5 de coupe. Donc oui, il y a de la douceur. Il est possible aussi pour certains qu'il y a un déplacement, un projet qui vous a aussi éloigné de la personne de votre cœur. Et quoi qu'il en soit, même si le chemin est long, vous voulez revenir vers cette personne. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ce projet ne peut pas continuer si vous êtes loin du cœur de cette personne. Et du corps, enfin loin physiquement, mentalement, spirituellement, de tout de cette personne. Donc il y a un amour très très fort et très profond. On a l'as de denier, donc c'est toujours synonyme, hein, bien sûr, de commencement, cet as de denier. On peut voir que aussi, il n'y a pas un mauvais ego. On voit clairement que vous avez l'esprit cadré. Là, ce n'est pas des émotions qui partent dans tous les sens. Vous savez ce que vous voulez, et c'est quand même une chose plutôt positive. Hein. D'un point de vue ici, c'est bien d'envisager les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est parfois quand on a beaucoup de sentiments et d'émotions, c'est brouillon. Mais vous, alors là, c'est clair et net, c'est pas brouillon, vous savez ce que vous voulez. Un point, c'est tout. Hein. Ouais. Donc là, ici, pour moi, clairement, la clé, c'est que il peut y avoir un changement d'avis. Vous allez aussi avoir vos anges qui vont vous donner plein d'indices, plein de synchronicité pour que vous puissiez encore plus vous renforcer à l'idée qu'il faut revenir vers une personne. Je ne sais pas si ça peut vous causer les Verseaux, mais c'est quelque chose de très très fort. Ok? Alors maintenant, on va passer à l'aspect sentimental. Donc je vais ranger ces cartes-là. L'aspect sentimental, donc avec le Béline, tout simplement. Le Béline, et puis je vais compléter avec cet oracle des miroirs. Alors, on y va. Les Verseaux, sentimentalement, émotionnellement, qu'est-ce que je peux ajouter ici? Alors, voilà. On y va. Alors, 5, 1, 2, 3, 4,
5. Voilà, voilà. Là, en d'autres paquets, je vais avoir le présent. On va l'analyser après. Regardons ce qu'on a ici. On y va. Alors, je vais faire comme ça et je vais ajouter 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je remets tout en ordre, je cadre et on analyse ensemble le message. Alors, 5. On y va. Donc, mes amis les Verseaux. Déjà, on a le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ennemi, la trahison, ok. Faites attention, il y a des personnes qui pourraient vous faire un cadeau qui est un peu empoisonné. Donc les Verseaux, les gestes qu'on va vous faire, il y a un geste peut-être en particulier, vous faites attention à que ça soit pas un piège, quoi. Vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Ça, c'est vos émotions. Donc il y a la table, hein, ça me fait penser à quelqu'un qui vous donnerait une coupe de champagne, tellement de bon cœur, vous vous dites, il y a quoi dedans, hein, clairement c'est comme ça. En fait, c'est pendant des négociations, pendant une conversation, il y a quelqu'un qui va un peu vous caresser dans le sens du poil, mais vous allez un peu vous méfier, vous allez vous dire, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est pas un peu forcé cette histoire? Parce que voilà, il y a 2 fois Vénus, donc tout est là pour vous faire plaisir. Ça me fait aussi penser à quelqu'un qui va peut-être vous inviter à un repas et qui va mettre sur la table tous vos mets préférés pour vraiment vous amadouer. Vous allez vous dire c'est pour m'amadouer justement ou pour me faire plaisir. Donc il y a ça qui se pose comme question. Ok, donc a priori ça peut parler... C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous tirer un peu les vers du nez pour savoir quels sont vos sentiments pour une personne, etc. Parce que vous parlez pas beaucoup de vos sentiments et vous n'avez pas envie de parler avec cette personne ou ces personnes, même si on est sympa avec vous. Il y a la fatalité. De toute façon, vous, l'amour, c'est la fatalité, vous laissez faire le destin. Donc les personnes qui veulent un peu vous donner des conseils, bof quoi, hein, voilà. Oui. Et la fatalité, elle vous réserve une union. Donc il y a bien une union envisagée avec une personne. Donc pour moi, il y a la table, autour d'une table il y a beaucoup de plaisir, il y a une union, on peut parler d'un rencard, d'un petit tête-à-tête, de quelque chose de très tendre, de très romantique. Vous, dans votre esprit, vous allez laisser tout ce qui est négatif derrière vous pour vraiment vous concentrer sur la majorité Vénus, donc l'amour. Donc votre cœur est ouvert à l'amour et c'est pour ça que votre esprit est ouvert à l'amour et votre cœur du coup aussi. C'est pour ça que on a vu un tarot tout à l'heure ultra romantique. Sous la table. Ouais, il y a les plaisirs de se retrouver, d'être en conquête avec une personne. Vous allez vous sentir dans votre élément. Et pour moi, vous pensez vraiment à une personne, à un tête-à-tête, et c'est cette personne à laquelle vous pensez. C'est important de le préciser. Il y a une personne en tout cas qui veut vous faire plaisir, une personne avec qui vous pourriez vous mettre en couple. On a la fatalité qui ressort 2 fois. D'ailleurs, vous laissez faire les choses. Peut-être que cette personne, ça fait longtemps qu'elle essaye de vous séduire, mais vous, c'est quand il y a le coup de foudre ou quand il y a le déclic que les choses doivent commencer. Ouais. Jusqu'à présent, vous étiez un peu fermé avec cette personne et vous repoussez toujours à l'avenir, mais maintenant vous avez décidé de ne plus penser à l'avenir et de vivre un peu l'instant présent. Donc il est possible aussi que vous ayez un coup de foudre avec un étranger ou avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouais, et puis vous pourrez vous mettre en union beaucoup plus tôt que ce que vous avez prévu. Finalement, vous avez prévu d'être, je sais pas moi, de dire bon je vais être en couple cet hiver, puis finalement vous allez être en couple là. Donc vraiment c'est quelque chose d'inattendu qui ressurgit ici. Ok ? On va demander un conseil avec les anges, alors que ce soit amour ou peu importe, un conseil pour vous, des anges. Qu'est-ce qu'on a? Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec vos ascendants et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.